bienvenue dans un nouveau vlog. Alors on est tard dans la semaine, mais on est tôt dans la journée. En fait on est déjà jeudi, j'ai pas vlogué lundi, mardi, mercredi. Parce que je vous avoue que j'étais pas dans un bon mood. Et je voulais pas vous transmettre ça dans cette vidéo parce que clairement on est ici pour passer des bons moments. Je vous parle aussi quand il y a des mauvais moments, mais bon, je vais vous épargner les mauvais dès lors que c'est possible parce que voilà, vous êtes sur ma chaîne pour passer du bon temps. Donc, only positive here. Et sinon c'est hyper tôt parce qu'on est 7 h, mais je me suis levée il y a 1 heure pour faire du sport. Ça fait 2 matins d'affilée que je fais ça. J'étais une grande habituée de ce rythme de vie. Lorsque j'étais étudiante, je me levais tous les matins entre 5 h et 6 h pour faire 1 heure de sport à la maison avant de déjeuner. Je ne le fais plus depuis 1 an, je crois, je le fais plus. Depuis que je suis partie à Strasbourg. C'est ça, parce que comme je m'étais inscrite à la salle de sport, je m'étais dit bon bah ok, vu que je vais faire le sport le soir, j'ai pas besoin d'en faire le matin. Donc là j'essaye un petit peu, petit à petit, doucement de reprendre. C'est un peu difficile parce que même si les températures sont descendues, il fait encore quand même assez chaud, même quand on ouvre les fenêtres. Hier, je me suis fake tanner. Je suis contente parce que du coup j'ai retrouvé bonne mine. C'est incroyable comme dès que tu te mets de l'auto-bronzant, mais tu es une autre personne. Bon, alors je ne sais pas si c'est très bon pour la santé les autobronzants. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Mais c'est vrai qu'il faudrait que je trouve un autobronzant bio. Quoique celui que j'avais acheté là, ça s'appelle Coco and Eve. Je le trouve quand même très cool et il me semble que je l'avais acheté selon des critères un petit peu comme ça, produits naturels ou je sais pas quoi, je ne sais plus, je veux pas vous dire de bêtises, mais celui que j'ai en tout cas, ouais, je le trouve vraiment génial. Il fait pas de traces, rien, il fait un bronzage assez soutenu mais qui vire pas trop vers le orange, donc ça va, franchement je suis refaite. Du coup mon réveil sonne, je vais aller à la douche et après je reviens vers vous. Ok, I'm back. Douchée, maquillée, je me suis beaucoup maquillée aujourd'hui par rapport à d'habitude. J'ai plus l'habitude. Pareil, je me maquillais énormément quand j'étais au lycée et en fac aussi, ouais. À la fac je me maquillais beaucoup. Je me maquillais un peu comme ça d'ailleurs. Donc ouais, ce matin j'avais envie puisque ça faisait 1 semaine que je ne me maquillais plus. Oh, ça fait tellement de bien de faire des poses de maquillage là, t'as l'impression que ta peau elle se régénère, c'est juste génial. Programme de la journée, 1 million de choses à faire comme d'habitude. Là il faut que je termine d'écrire mon émission. Il reste l'actu à écrire et le sommaire. Une fois que j'aurai fait ça, il faut que j'installe mon set dans la pièce d'à côté, la pièce où je tourne habituellement. D'ici là le soleil se sera levé, donc il y aura assez de lumière pour tourner, donc ça sera cool. Tournage bien sûr, j'aimerais avoir fini tout ça à 10 h parce qu'il faut que je range la maison. C'est sans dessus dessous les gars, franchement habiter H24 et travailler à la maison, bah franchement ouais, on met rapidement du bordel. Une fois que j'aurai fait ça, je pense que ça sera l'heure de manger et cet après-midi il faut que je monte la vidéo et que je tourne le lookbook de la semaine prochaine. Donc j'ai déjà préparé tous les looks, j'ai hâte. Mais avant ça, je vais quand même me prendre un petit déj parce que j'ai la dalle. Donc j'ai été efficace ce matin, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Donc j'ai fini l'émission, je l'ai tournée, c'est dans la boîte. J'ai rangé la maison, j'ai mangé. Là il faut que je passe l'aspirateur, que je fasse le sol. Mais avant ça, je vais vite fait aller chez Action et Vive le Jardin parce que il faut que j'achète des pots pour rempoter une plante. Je vais vous montrer. Vous savez, dans la chambre, je voulais mettre un cactus dans le coin, là, à côté de la fenêtre, juste là. Et en fait, j'ai cette plante qui est dans le salon, qui est pas mise en valeur. Du coup, je me suis dit que si je la rempote dans un pot peut-être un petit peu plus grand, ou enfin, voir ce que je trouve,
pour qu'elles prennent un petit peu plus d'ampleur et à ce moment-là acheter une autre plante pour mettre dans ce pot-là que je trouve juste magnifique. Du coup il faut que j'achète à bloc de terre. Et du coup je me disais aussi pourquoi ne pas faire un truc avec these guys. Donc c'est des bambous de la chance. J'aimerais bien acheter genre un vase type soliflore mais dont l'embouchure soit assez grande pour que je puisse les mettre tous les trois comme ça. Comme ça, ils seraient un peu plus serrés et je pense que ça ferait sympa. Et le soliflore en question, j'aimerais bien qu'en fait je puisse le mettre au sol, donc qu'il soit assez gros. Donc voilà, je vais faire ça vite fait. Comme ça, quand je rentre, je passe un coup d'aspirateur, je nettoie le sol et après je me remets au montage. Bon, heureusement que j'ai pas vlogué parce qu'il n'y avait rien d'intéressant. Vous auriez pas perdu grand chose. Du coup, j'ai pas acheté de pot comme je le voulais. Je vais récupérer ce pot là. Je vais transvider dedans cette plante ici. Et ce pot là, je vais m'en servir pour cette plante-ci que je viens d'acheter. Je la trouve vraiment pas mal. Ok, donc voilà ce que ça donne. Je l'ai voilà, surélevée sur le tabouret. C'est super, j'ai pris la quantité de terre qu'il fallait parce que j'en avais pile poil. Donc ouais, je suis plutôt contente du résultat. J'ai hâte qu'elle soit plus volumineuse. Et du coup l'autre plante, je l'ai mise ici. Je trouve qu'elle fait super bien à côté de la fenêtre. Franchement, je la trouve trop belle. Outfit of the day. Donc j'ai mis un t-shirt Yves Saint Laurent que j'ai piqué à mon papa. Enfin je l'ai pas piqué, il le sait que je l'ai ce t-shirt. Donc voilà. J'ai cette jupe d'amour que je ne mets pas souvent. Mais franchement je devrais parce qu'elle est trop belle. Elle est fendue sur le côté, des deux côtés. Pour qu'on puisse marcher sans se prendre les pieds dans la jupe. Et en fait le motif il est un petit peu provençal. Et en bas, il y a une petite fantaisie là, un liseré comme ça. J'aime beaucoup. Je me suis attachée les cheveux comme ça, à l'arrache, avec un chouchou qui vient de chez Claire's. Celui-ci, il est bordeaux, je sais pas si ça se voit à la caméra. Voilà, ready to go. J'étais censée aller à Aix aujourd'hui, mais en fait je me suis trompée dans les dates. J'avais un rendez-vous là-bas, mais en fait c'était pas du tout aujourd'hui. Donc du coup je n'y vais pas. Par contre, comme je me suis organisée pour aller à Aix aujourd'hui et que j'avais rien prévu pour aujourd'hui, je vais utiliser cette journée à bon escient. J'ai fait des repérages sur le site de la nouvelle co Mango. Et en fait, je suis en extase devant plusieurs pièces. Sauf que acheter neuf, je pense que ça va faire un trou dans mon budget. Et en plus, je trouve ça dommage d'acheter neuf dans la mesure où les pièces que j'ai sélectionnées, c'est des pièces qui sont quand même assez intemporelles. Donc je pense que je vais pouvoir les trouver en friperie. Et peut-être même que je vais pouvoir les trouver de meilleure qualité. Ici, il n'y en a pas beaucoup des friperies. Donc je vais aller dans une ville qui se trouve à 20 minutes d'ici. Super friperie, assez grande. J'y vais jamais à tort parce qu'elle est trop bien. Et puis ben voilà, on y va. Donc voilà le programme, on y va. De retour à la maison, laissez-moi vous dire que dehors il fait une chaleur de fou. J'ai fait des affaires, je vais vous montrer tout ça. Je suis trop contente, j'ai trouvé exactement ce que je voulais, donc trop cool. Donc première chose que je voulais vous montrer, c'est cette chemise qui est juste sublime. Genre ça fait vraiment la chemise canadienne de bûcheron. Je surkiffe vraiment, elle est hyper chaude. C'est vraiment des chemises qu'on peut porter en guise de pull en fait l'hiver, donc je suis trop contente. Elle est bien longue comme j'aime.
Voilà, trop contente. J'en voulais absolument une rouge avec du bleu marine. Bon bah voilà, c'est fait. Je trouve qu'elle me va vraiment bien au teint. Je suis trop contente. Que vous dire de plus? Je ne sais pas, si ce n'est que je surkiffe. Bon là j'ai rien en dessous, mais ce qui peut être pas mal aussi, c'est de mettre un t-shirt uni. Gris, blanc, noir. Et en fait l'ouvrir et la porter en guise de veste. Mais vraiment, je suis en extase totale. La deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est cette jupe en jean qui est pareil, sublime, j'adore. Elle me va un petit peu grande, donc je pense que je vais faire comme le jean bouhou. Je vais en fait la reprendre ici pour la remettre à ma taille en fait, pour que voilà, elle soit vraiment parfaite. Mais je l'aime trop. Elle est trop belle, ça fait 1000 ans que je veux une jupe en jean. En plus je voulais un jean bleu comme ça, donc je suis trop happy. Et du coup pour la dernière chose, je vous ai enfilé une robe pour que ça aille bien ensemble. Donc j'ai pris en fait cette surchemise hyper longue, hyper épaisse. Voilà, pour mettre par-dessus des petits pulls fins, des t-shirts, mais en hiver. Je trouve que ça fait vraiment pas mal. En superposition avec par-dessus un gros manteau, je trouve que ça peut faire vraiment très bien. J'adore ce carreau, vraiment je le kiffe. En fait j'en avais vu une chez Mango à la base, mais elle était noire et blanche. S'il y a trop de blanc avec le noir, ça ne me va pas. Moi le blanc, vous me connaissez, il faut que j'y aille avec parcimonie parce que c'est toujours un peu compliqué avec mon teint. J'adore le blanc mais malheureusement je peux pas en mettre comme je veux. Du coup je m'étais dit, bah moi en fait faudrait que je m'en trouve une en rouge. Voilà, c'est chose faite. Sur le site elle est quand même plus courte, sur le site Mango, elle arrive là, je pense. Mais bon, après, rien ne m'empêche de retailler celle-là. Mais honnêtement, je pense pas parce que, voilà, ça fait limite un manteau, une veste d'automne. Donc non, je suis très contente, je la trouve très belle. Voilà. Et puisque j'en suis à vous montrer des fringues, je voulais vous montrer ça que je vous ai pas encore montré. En fait, c'est un manteau 100% laine. Ouais, 100% ou 90% laine, je sais plus. En fait, il appartenait à ma maman et genre, elle voulait s'en débarrasser. Alors c'est vrai que quand il était dans le tas des vêtements à donner, c'est vrai qu'il d'aspect, il avait pas l'air en bon état. Parce qu'il était tout froissé, il était beaucoup crayeux, comme s'il y avait de la poussière dessus. Donc il était beaucoup plus gris que noir en fait. Et du coup c'est vrai que d'aspect il donnait vraiment pas envie. Mais moi en fait quand j'ai vu la forme, je me suis dit mais c'est pas possible. Ça c'est la forme que j'aime, genre carré en fait, les manteaux carrés, assez long mais au-dessus du genou quand même. Je me suis dit mais on peut pas laisser partir ça, c'est pas possible. Du coup je l'ai emmené au pressing, ça m'a coûté genre 10 balles pour le faire nettoyer. Mais regardez, il est comme neuf et genre il est trop beau. Et alors, je n'ai pas de manteau noir, j'ai enfoncé, j'ai un manteau bleu marine, mais j'ai pas de manteau noir et je n'avais pas non plus de manteau de cette forme un petit peu coupe blazer comme ça. Donc je suis mais aux anges quoi. Genre, je crois que je vais le mettre tout l'hiver, mais laissez tomber quoi. Je kiffe. Du coup, je me pose une question concernant cette veste en jean. Elle a un dos super avec genre deux souris. J'ai bien envie de la vendre sur Vinted, mais j'hésite en fait. Parce que j'adore le dos, mais je suis plus très fan de la forme en fait. Et je sais pas, je la mets pas en fait. Donc maintenant ça m'énerve de voir des vêtements dans mon placard qui ne sont pas mis. Et donc maintenant qu'il y a Vinted, je me demande si je ne vais pas la vendre. En tout cas si je la vends, j'aimerais quand même la vendre un bon prix parce que je l'ai quand même payé très cher à l'époque. J'ai chaud, c'est une horreur. Donc ouais. Je sais pas, qu'est-ce que vous en dites? Je la garde ou je la vends? Croque-monsieur parti. Miam miam miam. On a l'appareil ici qui est en train de chauffer. Le jambon. Il faut le fromage aussi. Fromage, j'ai acheté... Ah, my love, il y a de lait d'âme ou de lait mental en fromage. Qu'est-ce que tu veux? Les deux? Soyons fous.
this is the final result. Miam miam miam. Bon, on revient de Marseille et si vous me suivez sur Instagram, vous savez ce qu'on est allé faire à Marseille. Bon, petit disclaimer avant, hein, je me suis fait un cadeau, je me suis fait plaisir. Voilà, je ne vous incite pas à... Je vous incite à vous faire plaisir bien sûr, mais bon voilà, je ne vais pas vous montrer ça pour vous dire... ouais, je me le suis acheté, vous avez vu, je me la pète et tout. Pas du tout. J'arrête le suspense ici. Voilà, on est passé chez Louis Vuitton. Et je me suis acheté le Palm Spring Mini. Qui est juste sublime. C'est un sac que je voulais depuis très longtemps, mais vraiment, ça fait des mois et des mois que je veux ce sac. Bon, il se trouve que j'ai économisé, j'ai eu la chance de pouvoir le faire assez rapidement et donc du coup, j'ai pu me le payer. Bon, ça laisse quand même un trou béant sur mon compte, je vous le cache pas, mais bon. Je suis hyper reconnaissante d'avoir pu le faire. C'était un goal de l'année 2020. Je savais que j'allais me l'acheter un jour, mais honnêtement, j'y croyais pas trop pour cette année. Il était quand même sur ma liste voilà, des rêves à réaliser cette année. Bon bah voilà, je l'ai fait, donc je suis trop contente. Je vais vous faire une vidéo dédiée à ce sac parce que voilà, ça vaut une vidéo complète, mais là je fais un rapide unboxing pour que ce soit dans le vlog quoi. Donc on a le fameux sac voilà, de shopping. Dedans on a une boîte. Voilà, donc ça vient avec une grosse boîte like this. Ok, donc il y a un joli nœud. Oh là 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 là. J'hallucine. Je suis trop contente. Oh mon dieu. Donc dans la boîte, on a le sac qui est emballé dans le tote bag. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Donc voilà, c'est ce modèle là, donc le Palm Spring Mini. C'était le sac de mes rêves. Voilà. J'étais pas trop sac de luxe avant ce sac là. Enfin, c'est n'importe quoi de dire ça, je pense qu'on est tous sac de luxe. Genre demain à midi, tu me donnes un sac de luxe, je le prends. Voilà. Mais dans le sens où j'avais pas encore eu de sac qui vraiment me plaisait jusqu'à voir celui-ci. Et genre celui-ci, mais... Voilà quoi. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, comment vous dire, hein. Et du coup, voilà, en me renseignant beaucoup, parce que vraiment, ça a été des semaines et des semaines de recherche, parce qu'avant d'acheter ce sac, je me suis hyper renseignée sur l'entretien, sur l'usure, est-ce qu'il supportait bien, voilà, le quotidien d'une journée, etc. Voilà, j'ai pas fait un achat compulsif. Je suis incollable sur ce sac et je sais que si je devais m'acheter un sac de luxe aujourd'hui, ce serait celui-là. Bon, voilà, j'ai sauté le pas. Mais c'est vrai que du coup, en me renseignant sur différents sacs de luxe, du coup, j'ai une petite liste en tête d'autres sacs que j'aimerais m'acheter. Mais bon, voilà, ça sera dans un futur assez éloigné. Parce que voilà, j'ai celui-ci et je compte en profiter au max. Vraiment, je suis mais
trop contente. Il est juste sublime. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Mon Dieu. Il est trop beau. Je l'aime d'amour. Love it. Aujourd'hui c'est dimanche, il est déjà 17 h. J'ai passé ma journée à éditer des vidéos. En fait ce qui s'est passé c'est que ce matin j'étais censée vous éditer la vidéo qui sort ce soir. Donc pour vous ça sera hier soir. Donc la vidéo sur les conseils méthodologiques en termes de mode et comment trouver son style. Voilà, c'est des vidéos que je vais essayer de faire un petit peu plus souvent parce que je trouve que c'est trop cool à tourner. Mais voilà, en fait j'en avais déjà enregistré une. Et ce matin, quand j'ai fait le montage, je me suis rendu compte que la vidéo elle était vraiment pas top. Donc je me suis dit bah, je vais la retourner en urgence. Donc c'est ce que j'ai fait ce matin. Du coup j'en ai profité pour vous tourner la vidéo unboxing de mon sac Louis Vuitton. Donc, comme ça c'est fait. Cet après-midi j'ai justement consacré mon temps à éditer cette vidéo là. Et puis aussi j'ai fait un peu de couture parce que la jupe que j'ai achetée en friperie, je l'ai remise à ma taille, donc c'était un 38-40, j'en ai fait un 34-36. Je vais vous montrer. Donc voilà ce que ça donne, elle est beaucoup plus cintrée à la taille, donc vraiment j'adore, elle est beaucoup mieux, elle tombe beaucoup mieux en fait, parce que comme j'ai enlevé pas mal de tissu, ben voilà, du coup elle est beaucoup plus, je sais pas, j'aime beaucoup plus, elle est mieux taillée, elle est, ouais, I love. Et puis j'aime beaucoup parce que voilà, le rendu est très vintage. Si vous me suivez sur Instagram, normalement vous avez vu que j'ai déjà retouché un jean de la même façon. Le jean c'était vraiment compliqué, tandis que là la jupe c'était hyper simple à faire. J'ai juste eu à couper droit, en fait à faire une couture sur l'envers, sur tout le long. Voilà, donc la couture en question elle est derrière. Je sais pas si on voit grand chose. Mais voilà, en fait la couture elle est là, tac 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 tac. Et après elle descend tout le long ici. Donc ça ne se voit absolument pas. C'est juste fantastique. Donc voilà. Et genre ça avec des docks, mais cet hiver, laissez tomber, je kiffe. Sinon, avant de clôturer ce vlog, je voulais quand même vous parler de ce bouquin dont je vous ai déjà parlé dans un de mes vlogs. C'était pour vous dire que je l'ai fini, Inferno de Dan Brown. J'étais une fan du film, j'avais vu le film et j'avais pas lu le livre, du coup ça m'a donné envie de lire le livre. Et vraiment, mais j'adore quoi, ça m'a replongé un petit peu dans mes cours d'italien, tout ce qui est Moyen-Âge, Renaissance et tout ça, qui sont beaucoup à Florence, beaucoup à Venise aussi dans ce livre, et voilà, j'ai beaucoup aimé, donc vraiment je vous le conseille si vous savez pas quoi lire en ce moment, lisez Inferno de Dan Brown, génial. Il est un peu long, mais il est tellement palpitant que vous verrez pas le temps passer, donc vraiment je vous le conseille. J'espère que ce vlog vous a plu. Un nouveau vlog sera à venir la semaine prochaine, lundi prochain, même jour, même heure, donc à 17 h sur ma chaîne YouTube. Vous le savez, je publie du contenu tous les jours sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous tente. Et puis voilà. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite une bonne semaine puisque vous regardez ça, ça sera lundi. Donc voilà, bon courage, je vous fais plein de bisous, merci d'être là. Et puis à bientôt ou à tout de suite sur ma chaîne YouTube. Bisous.